combien d'individus en Côte d'Ivoire? Draman Ouattara, les troubles qu'il a sémés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut peser ça vis-à-vis de nos propos que nous tenons envers ce bâtard burkinabé? Mais non. Au contraire, nous, on est très humains. Au contraire, on critique. Au contraire, on insulte. Mais vous n'insultez pas. Vous tuez, vous assassinez. Et c'est vous qui voulez faire la morale. Non, parce que vous êtes au pouvoir. Donc, on doit vous caresser. Mais lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne caressez pas vos adversaires. Au contraire, vous prenez des armes pour les tuer. Soi-disant des marches pacifiques et vous bernez les Ivoiriens. Pendant ces marches, vous cachez des pistolets dans des boubous, vous cachez des pistolets dans des vestes, vous cachez des pistolets dans vos caleçons pour aller abattre les forces de l'ordre et de sécurité. Vous qui venez nous faire la morale parce qu'on a insulté Draman. Faites le bilan. Draman Ouattara a tué combien d'individus en Côte d'Ivoire? Draman Ouattara, les troubles qu'il a sémés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut peser ça vis-à-vis de nos propos que nous tenons envers ce bâtard burkinabé? Mais non. Au contraire, nous, on est très humains. Au contraire, on critique. Au contraire, on insulte. Mais vous n'insultez pas. Vous tuez, vous assassinez. Et c'est vous qui voulez faire la morale. Non, parce que vous êtes au pouvoir. Donc, on doit vous caresser. Mais lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne caressez pas vos adversaires. Au contraire, vous prenez des armes pour les tuer. Soi-disant des marches pacifiques et vous bernez les Ivoiriens. Pendant ces marches, vous cachez des pistolets dans des boubous. Vous cachez des pistolets dans des vestes. Vous cachez des pistolets dans vos caleçons pour aller abattre les forces de l'ordre et de sécurité. Vous voulez nous faire la morale? Qui ne vous connaît pas au pays là-bas? Qui ne vous connaît pas en Afrique? Et parce que vous êtes au pouvoir, on doit vous caresser. Mais lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, tout est permis. Donc Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, merci beaucoup d'être connecté. On va faire un direct rapidement. Je viens d'arriver pour venir prendre mon client. Quand je dis mon client, ça veut dire que le gars que je vous ai fait cas depuis un certain moment donné, qui est un homme bon, un homme vrai. Je préfère les amitiés sincères, n'est-ce pas, avec une personne qui ne demande rien à quelqu'un que d'avoir une amitié hypocrite. Et donc, je suis venu l'attendre là. Dès qu'il finit à minuit, je vais rallonger, n'est-ce pas, raccourcir, n'est-ce pas, son chemin, son bout de chemin. Et donc, ceci étant, on va ici faire une petite vidéo. Merci beaucoup à Béni de Dieu, qui est mon président, Jamais Toba. Vous savez, cette vidéo n'a pas duré. Vous savez pourquoi j'ai fait cette page-là? Mais cette page, elle est beaucoup attaquée. Voilà, de part et d'autre. Nous avons... Benero, comment tu vas? Depuis au dîner, mon très cher frère, comment tu vas? Je salue toute la famille, n'est-ce pas, la fêtière là-bas à au dîner, pour leur dire que nous sommes là et on se bat toujours. Voilà. Vous voyez, je suis un peu triste ce soir. Je suis un peu triste ce soir. Cette vidéo, je ne la fais pas sur ma page principale, non, ma page seconde, qui est le frapponneur, parce que cette page, elle est un peu vierge. Voilà, elle est un peu vierge de toute attaque. Donc, je ne veux pas que, quand je vais mis à télé, ils vont trouver l'occasion de la bloquer. Et donc, ce soir, je suis un peu triste. Triste, et j'ai fait un espace. Non, je viens. Je vais maintenant vous faire une vidéo de 20 minutes, puisque c'est le frapponneur, non? À tout moment, je suis prêt. Et puis, je frapponne. Boumi! À pomper. Quand ça fait de ma color. Voilà, quand on ça fait color. À partager. Les partager là, rapidement. On va enlever la veste un peu. Vraiment, les gars, il fait froid à Paris. Hein. Le froid là est revenu avec une densité inexplicable, inaffonnable. Une densité, n'est-ce pas, inaffonnable. Zainab Ayoub, ma petite chérie, comment tu vas? Mon vieux père, il est là. Richement balle, tout mon respect. Voilà, partez la vidéo, on va enlever un peu la baisse là. Le chauffeur est déjà prêt, il est déjà propre dans la voiture. Tiens. Ah mais mon de chauffer, tiens. Est-ce qu'on a un problème? Quand il fait chaud, on met la climatisation. Quand il fait froid, on met le chauffage. Est-ce qu'on a un problème? Ah, laissez les moutons parler, tiens. Voilà.
j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau venant, n'est-ce pas, du pays de l'oncle Sam. Un cadeau qui, ma foi, je dois vous présenter ce cadeau-là. Voilà, qui m'a été remis tout à l'heure. Voilà, par quelqu'un qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. C'est une maman qui vit là-bas. Voilà, qui nous a envoyé ce cadeau, qui m'a envoyé ce cadeau-là. Voilà, je suis allé le récupérer chez mon frère et ami Okosibwa Nicolo. Voilà, c'est là. Donc, demain, je vais lui faire, comment dirais-je, une vidéo spéciale pour lui dire merci. Voilà, elle m'a envoyé, c'est quoi, l'écouteur JBL, vous voyez. Voilà, c'est écrit ici à côté sur le Paris. Donc, je tenais d'abord à commencer pour lui dire merci. Et donc, demain, je vais, n'est-ce pas, encore approfondir les remerciements par rapport à ça. Ce soir, ma petite sœur, je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que j'ai monté une vidéo. Et j'ai dit parce que je vois que le monde est méchant, le monde est mauvais. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Soleil Kim, comment tu vas? Papoul Touré, comment tu vas? Eric Badou, tous mes respects, comment tu vas? C'est une petite vidéo légère. Voilà, c'est tout. Il y a des vidéos de frapponnage. Il y a des vidéos qui sont légères. Parce que on veut, comment dirais-je, avancer en communication. Avoir une emprise. Quand je ne suis pas là, on dit que ce n'est pas là. Mais quand même, quand je suis un peu disponible, même 10 minutes, 30 minutes, c'est pas grave. J'ai monté une vidéo, c'est important. Cette vidéo, elle est là. Regardez bien. Regardez bien. Vladimir. On dit quoi? Il n'y a quel problème? Qu'est-ce que tu as? Il faut m'écrire alors. S'il y a 10 000, on t'a envoyé 10 000, non? Vladimir, il faut m'écrire maintenant, je vais voir quelque chose. Il n'y a quel problème? J'attends Camara, comment tu vas? Si tu veux, on peut te donner même 5 000. On peut le faire. Hein? On peut donner 5 000 ou 10 000 par Orange Money. Au moins, on peut avoir ça. Mais nous, on n'en a pas beaucoup. Ou bien. Donc, si tu veux même 10 000, 5 000, on peut faire même de suite là. Dans la voiture, là, j'ai fait la voiture qui règle tous les problèmes. Donc, je suis assis ici, puis tu as moi en même temps Orange Money de 10 000. Pour que je t'ai ton téléphone, je peux le faire au moment. Mais les loups, ça, c'était pas l'argent. Il y a Djara. Donc, si tu veux, tu me dis, je t'envoie directement un Orange Money de 5 000. De 10 000 de suite là. Ici là. Ah, tu veux l'écouteur? Ok. C'est là, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'aime pas trop les trucs qui sont les casques là. Mais bon, c'est un cadeau. Il faut que je montre. Mais en tout cas, il faut m'écrire inbox. Écris-moi inbox. On va voir ça. On m'a donné un cadeau. Quand tu prends le cadeau là, il faut aussi penser aussi à la personne qui m'a fait le cadeau. Mais je vais te donner, mais pas ici. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de t'envoyer ça sans problème. Ne t'inquiète pas. Donc, vous m'écrivez. Écris-moi inbox, je t'envoie l'équivalent. Ça, c'est un cadeau pour moi. Mais t'envoies l'équivalent. Je prends ici l'engagement ici. Tu m'écris sur le 06 05 70 54 33. C'est mon numéro WhatsApp. C'est parti. On y va. Le Boumi. Dalbeni. Écoutez ici. Écoutez ici. Écoutez. Donc, le message principal que je voulais vous dire, soyez faits. Partagez. Soyez faits. Il n'y a rien. En 2020, Tchoko, Il souffle. en 2020, la villa. Partagez. Partagez la vidéo. Ce monsieur, c'est un oncle en nous tous. Amadou Koulibaly, père son âme. Avec beaucoup de sincérité. Mais ce soir, je vais un peu faire un peu de blessure. Un peu de suture également. Et un peu de pansement. Comment tu vas, Issou Maïté? Maïté, pardon. Mon élément sûr, mon gars. Toujours, on est ensemble. C'est important, nous avons des petites vidéos à faire comme ça. Je vais commencer un truc d'ici peu. Je vais faire des petites vidéos de podcast. C'est-à-dire que de 10 à 15 minutes, où je parle en 15 minutes, ça donne beaucoup de vues. Mais moi, je ne suis pas un homme de vues. Moi, je n'aime pas où il y a la visibilité là. C'est-à-dire que où je vais avoir vu, parce que, non, j'ai derrière mon nom.
ma communication, elle paye. Et donc, j'ai dit que j'ai fait des petites vidéos montage là. Le duo là. J'ai maintenant un autre téléphone là. Donc je vous demande, ceux qui connaissent comment on fait le duo là, de me contacter parce que je ne connais pas. Vous voyez, les gens, quand ils parlent, ils laissent la personne parler et puis après ils font le duo là. J'ai un téléphone ici qui peut le faire, mais je ne connais pas l'application. Ce monsieur là, j'ai parlé de lui ce soir. Parce que moi, je suis quelqu'un, n'est-ce pas, de sincère. Issou Maïté. Je te demande ici, Issou Kwame, tous mes respects, Bertu Kwame, Ousmane Maïga, tous mes respects, d'aller voir sur la page Facebook des activistes du RHDP. D'aller voir, est-ce qu'ils ont publié ce monsieur? Nous sommes aujourd'hui le 10 février 2023. Il faut aller arpenter les comptes Facebook des activistes du RHDP. Est-ce qu'ils ont parlé de ce monsieur Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui? Non. Mais aujourd'hui, les lions, l'homme puissant, là, son anniversaire. C'est son anniversaire. Ils l'ont oublié. Ils ont oublié ce monsieur. Ces charognards qui ont reçu les 200 000 euros. Ces farfelus, ces idiots qui ont reçu de l'argent de ce monsieur-là ont oublié Amadou Gon Coulibaly. Ils l'ont oublié. On va ici voir quelque chose. Écoutez bien. Hein? Voici Amadou Gon, où il a connu sa mort. Où il a, n'est-ce pas, connu sa tombe ce jour-là. Écoutez bien ici. Bertie. Donc, le message principal que je suis venu vous dire, soyez zen. Soyez zen. Il n'y a rien. En 2020, Tchoko, on va prendre. à tout le Amadou Gon dit ici, en 2020, Tchoko, on va prendre. Nawolo, Chadal Kamara, Guimé, Yegwamoyo, je salue sur ma soeur chérie, Chadal Kamara, la fille digne du handball, la dame Tagbana, femme de respect et de dignité et de fierté. Il dit, en 2020, à Dialoyo, à Madiayo, à Menata, je vais voir ici mon jeune frère Issou Maïté. Est-ce que tu as fait le contrôle? Est-ce que j'ai pensé à lui aujourd'hui? Non. Tu me signales ici. On continue. Tchoko, on va prendre. À tout le en 2020, la villa. En 2020, la villa. Vicky. Ok. Merci beaucoup, ma très chère sœur Chadal Kamara. Batouna. Batouna, c'est nous à Tagbana, ça veut dire merci. Voilà, ceux qui ne comprennent pas. Donc, je vais rendre les gens jaloux. Voilà, Batouna chez nous à Tagbana, ça veut dire merci. Donc, elle et moi, on se parle comme ça. C'est ça qu'il s'agit. N'oubliez pas, actuellement, j'ai un petit souci avec ma page Facebook, ma page YouTube. Ma page YouTube, j'ai un petit souci dessus. Voilà, Chadal Kamara, vous dites que j'ai un petit souci parce que des vidéos ont été signalées par des personnes, des adversaires politiques. J'ai les noms, j'ai les preuves avec moi, à ma possession. Et donc, ma page YouTube a été un peu suspendue. Et donc, je profite d'ici pour vous montrer ma nouvelle page Facebook en attendant le rétablissement. Voici ici, voilà, c'est là. Vous allez voir ici ma nouvelle page YouTube, pardon, YouTube. Parce qu'ils ont signalé ma page YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici. Vous tapez seulement sous le Paris. Voilà, vous allez voir. Voilà. Voilà. On va bloquer ça. T'as dit ça à ta mère, imbécile. Donc, allez ici, vous abonnez ici. Je l'ai créé aujourd'hui. Ma page YouTube, vous tapez sur le Paris. Vous voyez cette photo-là, c'est moi qui suis là. Voilà. Donc, voilà. Ben, j'ai écrit à YouTube parce qu'il y a un individu, voilà, qui a écrit à YouTube, qui a dit que
j'ai écrit, j'ai utilisé sa vidéo. Et donc, YouTube m'a donné, n'est-ce pas, quelques jours pour voir. Voilà, donc ma page YouTube actuellement est suspendue. Donc, je vous demande d'aller vous abonner ici, c'est important. Donc, faites-le. Merci beaucoup. On continue notre vidéo. J'ai bloqué la Moraville qui était là. On continue notre vidéo. Frères et sœurs, j'ai ici montré ici une preuve. C'est Amadou Coulibaly qui a dit qu'en 2020, Amenata, on va prendre, ça dit que si Dieu le veut. Amadou Gon, j'ai dit, je vais faire aujourd'hui une confidence. Serait président aujourd'hui, les choses ne seraient pas pareilles. Il croyait tellement à la chose, il a cru, n'est-ce pas, à Alassane Ouattara, que Amadou Gon a été tué. Amadou Gon a été tué. Aujourd'hui est ton anniversaire. Ils l'ont oublié déjà. On ne parle plus de lui. Amadou Gon avait un problème de cœur. Quand il est venu ici à Paris, là, il devait se reposer. Mais ils l'ont encontré en rentrant en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a subi une opération au niveau de son cœur, il doit se reposer au minimum 1 mois. Ils l'ont forcé parce que les élections arrivaient. On dit non, viens, viens, viens. Le monsieur est rentré en Côte d'Ivoire. Le monsieur est mort aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Ouattara n'a jamais pensé à donner le pouvoir à une nouvelle génération. Alassane Ouattara n'a jamais pensé un jour être un ancien président de Côte d'Ivoire. L'homme aime, n'est-ce pas, le prestige. Il aime, n'est-ce pas, la visibilité qu'on a face. Qu'on a face. Ouattara n'a jamais pensé un seul instant de donner le pouvoir à une nouvelle génération. Ce n'est pas vrai. Amadou Gon est mort. Je suis très triste. Parce que c'est la même pour celui pour qui il a fait le combat, il n'a jamais été reconnaissant. Jamais reconnaissant. Il a utilisé Ouattao, il est où? Guillaume Soro, il est où? Amadou Gon, il est où? Ambak, il est où? Ces personnes-là ont donné, n'est-ce pas, leur vie, de leur combat, de leur poitrine. Où est Soutousoul? Où est Herman? Où est le commandant Kassé Jean-Matisse? Il est en prison. C'est eux qui ont pris le commandant de Ouattara. Ils sont aujourd'hui où? Alassane Ouattara n'a jamais été reconnaissant. On va essayer d'écouter une vidéo. C'est parti. On va maintenant... Vous me connaissez où? Je vais avec des... Par dose homopathique. Quels que soient les gens qui sont là, nous on s'en fout de 10 000 vues. Nous on veut passer notre communication. L'essentiel, le contenu qui est important pour notre communication. On peut mettre de 10 000 personnes. Mais si le message passe, c'est important. Donc partez la vidéo. On va essayer d'écouter une vidéo qui est là. Celle-là de Amadou Gon. D'abord, avant de commencer sur Amadou Gon, sa photo, on va essayer de voir quelque chose, une photo, pardon. Une photo de M. Amadou Gon, ici. Avec M. Dramane Ouattara. Ça salue Doudou Mackenzie et Maïga, tout mon respect. Regardez ici. Qui est là? Voici Amadou Gon qui est là. Amadou Gon, qui a cru à Alassane Ouattara. Amadou Gon a tout donné pour Alassane Ouattara. Il a tout fait pour Alassane Ouattara. Amadou Gon. Il a tout fait. Vladimir, c'est vrai. Depuis qu'il est mort, il parle plus de la nouvelle génération. Ce monsieur a été un manipulateur. Ce monsieur a été un manipulateur. Lui là, il a été un manipulateur. Amadou Gon a tout donné pour Alassane Ouattara. Allez sur la page de Alassane Ouattara pour voir est-ce qu'il a rendu hommage à celui qu'il appelait son fils. Non, jamais de la vie. Jamais. Il ne le fera pas. On va ici voir une vidéo d'Amadou Gon Coulibaly. C'est important. Regardez ici. Amadou Gon Coulibaly. La vidéo est là. Lui, il était là debout. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Il ne savait pas qu'après Amadou Gon, c'était son tour. Tu vois, Amadou Gon était où? Il était ici à Paris. Il rentrait de Paris. Ils ont mis en place l'accueil royal pour le tromper.
Le monsieur était malade. Le monsieur était malade. Mais ils l'ont oublié. C'est triste, hein? Ils sont méchants. Ils sont tellement méchants que l'on doit parler de ça aujourd'hui. Pour réveiller la conscience, le cerveau qui est aujourd'hui hypnotisé des militaires du RDR, de comprendre que le combat dans lequel ils sont, c'est un combat perdu d'avance. Parce qu'ils ont affaire à des ingrats. Si Guillaume Soro est en exil là, et il ne peut rien obtenir, regardez ici. On va continuer. Merci de faire silence, s'il vous plaît. Non, pas fermé. Voilà. On va maintenant avancer pour écouter. On va écouter ici. Merci, Monsieur le Président, pour avoir également joué. J'ai été une interface entre ma mère et toute la famille et moi pour les rassurer au fur et à mesure, leur donner les nouvelles au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président, pour avoir Je suis en direct. Je suis en direct. Je voudrais saluer donc la première dame, que j'ai eu le plaisir, Je suis en direct. l'honneur et qui m'a procuré beaucoup de joie en me rendant 2 visites pendant mon séjour donc à Paris. Voilà la première dame, merci. Là aussi, je me souviens de tous les mots Allô? de réconfort. Je suis en Je direct. savais un secret, parce que quelquefois je n'arrive pas à garder tous les secrets. WhatsApp, J'avais dit à WhatsApp. S'il te plaît. Quand tu retourneras, S'il te plaît, pardon. tu seras encore plus fort. Partagez. Au nom donc de toute la famille, en mon nom personnel, Assetou est là, mes frères et sœurs, ma mère, au nom de toute la famille, et vous savez qu'elle est grande, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces 2 derniers mois. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Et je vous demande de dire merci au Président. Monsieur le Président, avec votre permission, David Akabe. je voudrais également saluer tous les membres du gouvernement Nice Tommy. qui ont été donc à la tâche. Et de loin, avec les échanges que j'avais avec vous, mais avec le ministre d'État qui a assuré donc mon intérim, j'ai pu voir comment Adja. le gouvernement est resté donc à la tâche. Et je voudrais donc en votre nom également féliciter le ministre d'État qui a assuré mon intérim pour l'efficacité avec laquelle il l'a assumé. Merci beaucoup, Ambak. Ambak. Attends, non, mon vieux père. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, Karim Ouattara, comment tu vois mon frère? des messages de soutien, Tout mon respect. des messages de solidarité. Qu'on a tes faces. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit.
et j'ai été touché. C'est busy, ce grand. Tantôt, c'était des messages vidéo. Tantôt, c'était des enregistrements audio. Tantôt, c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, cher tonton, cher oncle, je tenais à vous saluer parce que entre les Tagmana et les Sénéfaux, nous parlons, n'est-ce pas, la même langue. Nous nous comprenons, nous entendons. Vous savez, il y a un problème. Amadou Gon était souffrant, était malade. Il a subi une intervention lourde au niveau de son cœur. Voici la mascarade d'accueil qu'ils ont mis, ils ont mis à l'aéroport d'Abidjan, qui était à décès. Amadou Gon, avant d'arriver, avant d'être nommé, puisqu'il a été nommé par Alassane Ouattara comme candidat naturel du RADP pour être présidentiable, pour être le candidat du RADP, pardon. N'oubliez pas que les journaux ont dit qu'Amadou Gon a des problèmes au niveau de son cœur et que la campagne serait lourde pour lui, pour la santé. Le monsieur quitte ici à Paris. Après combien de mois, il devait normalement se reposer. Ils ont fait croire à ce monsieur que non, rentre. Il y a eu même les médecins d'Amadou Gon ont signé la décharge. Ceux-là, c'est des criminels. Ils te tuent. Comme ils ont tué Ouattao, comme ils ont tué, et comment dirais-je, Ambak. Amadou Gon, ils l'ont tué subtilement. C'est-à-dire qu'ils ont profité de sa santé pour l'affaiblir, pour le chaos. C'est comme un soulard qui a bu de l'alcool. Et tu sais que le monsieur est déjà KO. Et tu lui demandes de traverser les rails. Pendant que le train est en train de venir. Mais il sera tué. Il sera tué. Et donc tu dis, monsieur, traverse, tu as besoin de l'autre côté. Il ne voit rien, absolument rien. Le mec, il se jette. Il s'en va. Mais le train arrive. Il balbutine, il tâtonne. Mais il sera broyé par le train. Amadou Gon a été lâché, n'est-ce pas, dans l'arène, n'est-ce pas, de la mort. Amadou Gon, normalement, il devait se reposer quand il est quitté à Paris. Il était fatigué. Posez la question, comme Amadou Gon est en Côte d'Ivoire, il y a une décharge, il rentre, que les lions. Allez, je vois sur les pages Facebook. C'est après 19 h que les Bitego, les hypocrites et autres ont commencé à dire, Amadou Gon, paix à ton âme, il était quelqu'un de bon. Ah bon? Depuis ce matin, vous n'avez pas eu une pensée pour Amadou Gon? C'est que ce soir, la nuit, que vous pensez à lui, Amadou Gon n'est plus là. Il n'est plus là. On va s'y voir. Cette vidéo, nous sommes là, nous sommes les concierges de la communication. Nous sommes en droit de parler ça parce que c'est important. Parce que la communication n'est pas seulement que quand il y a des buzz. Quand ils sortent, il y a 10 000 personnes connectées. Non. Il faut être constant. La communication, c'est l'endurance. C'est l'endurance. Certains aiment être connectés quand il y a 4 000 personnes. Non. 10 000. Si le parler de pas, est un homme endurant. Même si nous sommes 10 ou 2, on va continuer. Parce que ça paye. On ne doit rien laisser passer. Comme le riche laboureur qui parlait à ses enfants. Il disait que je passe par, je rentre dans mon passé. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage
que vous avez légué, n'est-ce pas, à vos parents. Travaillez, fouillez, baissez, et ne laissez ni place où la main ne passe et repasse. En communication, j'ai assimilé cela, que rien ne doit passer devant moi. Je regarde bien, je fouine, je baisse, et tout pour moi est capital. Tout pour moi en communication est important. C'est important pour continuer à sensibiliser. N'attends pas une situation donnée pour sauter dessus. Non. C'est ça ma capacité, ma force de frappe, d'être sur le pari. C'est-à-dire que moi-même sur le pari, quand je m'assois, j'ai créé une vidéo, j'ai fait une vidéo sur un sujet que d'aucuns même, ça arrive avec les buzz. Je peux mettre ici congélateur à un manager. Et puis je les frapponner de gauche à droite. Mais j'ai vu, c'est pas ma tasse de thé. Il faut que sur le pari soit dans la constance communicationnelle. La distraction, ou bien papatoya, pour avoir... Non, non. Il faut que tu sois toujours droit de tes bottes. C'est ça ma ligne éditoriale de communication. Alors, on va s'écouter une vidéo. Amadou Koulibaly, on y va. Écoutez ici. Pendant la vidéo, parce que c'est de l'autre côté, c'est chez là-bas. J'ai un problème de droit d'auteur, je pense. Vous imaginez aisément donc le plaisir donc est le mien de me retrouver à nouveau donc parmi vous après 2 mois donc d'absence. Je sais que vous avez beaucoup prié et Dieu nous a fait grâce. Nous devons dire gloire à Dieu. Je voudrais dire que, comme je l'ai déjà indiqué à l'aéroport, le soutien du président de la République ne m'a jamais fait défaut. Bien au contraire, a été une forte source d'inspiration, de courage pour moi. Mais comme je l'ai dit, il m'a tenu aussi informé de l'évolution de la situation. Soumaro Ibra. Soyez salués. Voilà, je vous vois ici connecté. Le directeur de cabinet et tout le cabinet, puisque j'étais en contact avec lui, et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, oui, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Je voudrais vraiment tous vous féliciter. Maintenant, je suis de retour. On reprend le boulot. Merci beaucoup à vous. Mon très cher frère Blé, comment tu vas? Mon très cher frère Blé Michel Amon. Tous mes respects. Hein? Désolé, souvent je vais voir tes commentaires plus tard. Et ici, un hommage appuyé par rapport à ton soutien à ma modeste personne. Voilà, tu es toujours sur mes vidéos. Mes camarades et moi, on te dit merci. Merci beaucoup, mon très cher frère. Amadou, quand on est en Côte d'Ivoire, il a dit au revoir ici à Paris. Nous sommes aujourd'hui le 10 février. Mais où sont les sardinards? Ceux qui ont, n'est-ce pas, un pancréas très profond, qui ont les graines très gros, sans oublier les tubes digestifs qui est tellement long, arrosé par la mendicité, n'est-ce pas, du restaurant, n'ont pas daigné faire des vidéos ou publications pour leur mentor, qui, ma foi, pour certains, ont reçu pas de per diem. Les vies ont été nettoyées, parce que la saleté, la crasse, la poussière était, n'est-ce pas, en la demeure. Frère de sœurs, Amadou Gouin est en Côte d'Ivoire. On l'a précipité à la mort. Quand tu vas te mettre, n'est-ce pas, sur un rocher,
et tu veux te jeter parce que tu veux te suicider, frère, s'il n'y a personne pour te décourager, tu vas directement en enfer sans embouteillage. Amadou Gon a été précipité par le RADP sans embouteillage à la mort. Ils l'ont mis dans tous les conforts. Quelqu'un qui a subi cette charge d'opération au niveau du cœur, il rentre, on dit non, c'est un lion. Ouattara savait pertinemment. Ouattara était calculateur. C'était un manipulateur. Il avait le dossier médical de Amadou Gon. Il le savait. En nommant Amadou Gon, en désignant Amadou Gon, il savait que Amadou Gon ne peut pas tenir la lourdeur de la campagne Jeune Afrique, avec lesquels il collabore aujourd'hui, puisqu'ils sont à son air, a fait n'est-ce pas, une tribune, toute des pages sur le cas d'Amadou Gon. Mais il a été propulsé. Ils ont mis Amadou Gon au détriment de Guillaume Soro. Mabi Toakeuse, Amadou Ambak. Ce n'est pas les personnes, les ressources, la qualité et l'expérience qui manquaient à l'époque pour mettre une personne dynamique qui a un leadership. Guillaume Soro l'incarnait. Mais Ouattara était dans un calcul, dans une manipulation bien peaufinée. Ouattara était un manipulateur, c'était un monstre froid. Alassane Ouattara était un monstre froid. C'était un monstre très froid. Et donc il sait comment calculer. Ouattara n'a jamais pensé à quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Jamais il a pensé à cela. Tout a été calculé. Tout a été fait à dessein. Pour qu'Amadou Gon Coulibaly meure et qu'on dit non, il n'y a personne. Mais il y avait des gens. Il y avait Ahmed Bakayoko qui était aimé par la jeunesse et par le RADP. Mais Ouattara dit qu'il n'avait pas le choix. Non, il avait le choix. Mais il voulait être au pouvoir jusqu'à sa mort. Parce qu'il a peur de quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai débat. Ouattara était manipulateur. Et donc, les Congolais ont perdu. Votre fils Amadou Gon. Tout a été calculé. Et votre fils Guillaume Soro est vivant aujourd'hui. On dit Dieu merci. Ouattara a fait assassiner ou tuer ceux qui l'ont soutenu. C'est important. Il faut le dire. C'est un manipulateur, un calculateur, un tronqueur. Ouattara, c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est un monstre froid. C'est un démon né. C'est important. Et il savait très bien qu'Amadou Gon ne pouvait pas tenir. Amadou Gon est mort. Quelqu'un qui a subi une opération lourde, n'est-ce pas, en France. On l'envoie au pays. On fait les salamalek. On le rassure qu'il est un lion. Il est mort. Il est tombé dans la salle du conseil des ministres. Et ils viennent dire qu'il est mort en héros. Mais il y a un problème. Quelqu'un qui subit une opération, on dit que toi, tu as fait un accident de moto. Laissons en fait de cœur. Tu as fait un accident de moto. Tu as les bras ou, n'est-ce pas, la jambe qui est fracturée. On t'envoie, n'est-ce pas, à l'hôpital. Le médecin te consulte. Il dit non, ça va pas. On te met les plates. On dit non, prends les béquilles, tu marches avec ça. Ben, ça va pas. Tu dois te reposer pendant plus de 1 mois ou bien 2 mois. Et après, on va ne pas enlever les plates et on te fait ne pas, comment dirais-je, tu vas aller voir les kinés pour apprendre encore à remarcher. Le cœur, c'est pareil. Le foie, c'est pareil. Donc, il a subi, n'est-ce pas, les organes qui sont à l'intérieur de nous, c'est les organes, n'est-ce pas, qui sont vitaux. Donc, ces organes, n'est-ce pas, comme le cerveau, guide mes membres actuellement. Le cerveau, il est petit, il est blanc, mais c'est lui, n'est-ce pas, qui est mon essence. Une voiture, elle est belle, mais il faut du carburant. Et donc, le sang peut être, n'est-ce pas, même petit,
c'est le sang, n'est-ce pas, qui coule dans tes veines. Les veines peuvent être petites, n'est-ce pas, tu coupes, n'est-ce pas, tu peux mourir d'hémorragie. Et donc, Amadou Koulibaly a subi une opération lourde. Mais toi, tu dis que donc, ton pied est cassé. Et tu te lèves comme ça, tu dis que tu vas marcher. Mais tu vas tomber. Donc, Amadou Gon devait attendre d'abord que le cœur cicatrise et après, on y va avec la rééducation. Tout doucement, un peu. Mais ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé. Le monsieur tombe. En plein conseil des ministres, il tombe KO. On dit non, il est mort en héros. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Parce qu'il le savait que ce monsieur ne peut pas tenir. Il le savait très bien. Parce qu'ils avaient son dossier médical, il le savait très bien. Votre fils a été tué. Quand on le dit, c'est vrai. Votre enfant, comme le cas de Guillaume Soro aujourd'hui, là, il est pourchassé, là. Ses camarades également, là. Vous savez que c'est un procès politique. Mais vous ne pouvez pas parler. Votre enfant a été tué. Donc, ne pleurez pas. C'est être hypocrite d'aller pleurer à Amadou Gon aujourd'hui. C'est ça que vous savez qu'il a été tué. Et vous appréciez pas ces assassins. Parce qu'ils savent très bien qu'aucune personne qui a subi une opération de cette envergure ne peut s'élever comme ça, comme étant un lion. C'est impossible. Ils l'ont poussé à la mort. Parce que votre frère que si Amadou Gon n'est plus là, il a dit officiellement qu'il ne sera pas candidat. La communauté internationale l'a applaudi. Et Amadou Gon casse la pipe. Il revient sa décision. Alors que Ambak était là. Mais Ambak, il est mort comment? Pareillement, il a été empoisonné. Jeune Afrique l'a dit ici devant tout le monde. À travers l'empoisonnement. Donc, tout a été fait à dessein. Seuls les abrutis, les mangeurs de cerveau de mouton, sans oublier des pattes et des intestins de mouton, et la peau de mouton également, peuvent ne pas dénier nos propos. Ces semi-illettrés et quasi-analphabètes qui sont dans un suivi moutonnier ne peuvent pas nous remettre en cause nos propos. Ils peuvent sortir avec des propos fallacieux, saugrenus, nous insulter, puisque c'est leur fort. Nous menacer, venir avec des avatars, puisque ils sont, n'est-ce pas, les adeptes des avatars, cachés derrière, nous intimider, nous menacer, viens en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est leur fort. Par contre, nous sommes dans le concret, dans le factuel et dans le juste. Nous restituons ce qu'ils ne veulent pas entendre. Parce que depuis la chaumière, ils savent que ce que je dis c'est vrai. Mais ça dérange. Parce que je suis une grande gueule. Et donc, ferme-la. Alors, boucle-la. Non, je ne la bouclerai pas. Parce que je sais que quand je vais venir en Côte d'Ivoire, ma pitance sera la prison. Oui, je le sais. Je sais déjà que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai voulu déstabiliser un régime, n'est-ce pas, moribond, un régime, n'est-ce pas, illégitime, illégal, et serait mis en prison. Mais je préfère ne pas plaire à vous, la sommité en Côte d'Ivoire. Une sommité rejetée, honnie et vomi, et plaire au bas peuple de Côte d'Ivoire. La majorité. Je suis en phase avec ce peuple-là, et qu'avec vous. Je préfère que vous avez pas vos soufifs m'insulter, pouvoir me déstabiliser, mais il ne peut pas. Quand je dors chez moi à la maison, je dors avec la conscience tranquille. Parce que votre argent, vos perdièmes, j'ai tout rejeté. Vous passez par des superfuges pour pouvoir me prendre. Mais attention, je suis aussi intelligent. Envoyez les femmes, je suis là, je vous regarde. Envoyez les hommes, je suis là, je vous regarde. Envoyez les hommes, je suis là, je vous regarde. Je suis quelqu'un de très intelligent. Parce que là où vous n'avez pas réussi publiquement à le faire, vous allez passer par nouveau occulte. Pas des amis, pas des femmes matines. Mais je suis prêt, je vous attends. Je suis prêt, je vous attends. Ok? On y va. On va maintenant avancer sur la phase 2. Ici, Amadou Gon Koulibaly. Maintenant, on va voir comment le monsieur est. Voici
Voici mon colonel qui est là, le fédéral ECO. La tour, n'est-ce pas? La tour de contrôle. Le fédéral, tous mes respects. Monsieur Kadabou, on est ensemble. Ça, c'est mon cher frère. Tango, tango, on est ensemble. Que Dieu bénisse, on est ensemble toujours. On va essayer d'écouter, voir une vidéo. Amadou Go qui était mis à son aise. Regardez ici. Avec, oui, avec la situation. voilà, on ne peut pas s'embrasser. À Paris. Ici, on a parlé, lisez bien. Audience avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Son Excellence, M. Maurice Badama, accompagné de ses collaborateurs. On était ici à Paris. Avant son départ, ils ont rassuré le monsieur là. Ils lui ont dit que tout va bien. Amadou Go a cru que tout allait bien. Depuis sa tombe, il sait que soit de Paris dit la vérité. Il a été trompé à tous les niveaux. On continue. Pour terminer, s'il vous plaît. Amadou Go, un xénophobe pur. Voilà. Son corps est rentré de pas là-bas en Côte d'Ivoire dans un cercueil. À Korogo, pardon. On va aller voir une publication qui m'a interpellé aujourd'hui. Celle-là qui est là. Celle-là qui est là. Regardez bien, hein? Regardez bien. On va aller ici, Bitego Adama. C'est lui qui est là. Regardez bien, hein? Adama Bitego, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de facto. Il dit bien de facto parce que il n'a jamais été élu. C'est quelqu'un qui a fait un braquage électoral à Agboville. Parce qu'il faut être vrai. Celle qui a gagné les élections à Agboville s'appelle Madame Fleur Akengbo. N'oubliez pas, il y a eu un braquage électoral à Agboville. C'est important de un. Et deuxièmement, il y a eu, n'est-ce pas, un coup d'état électoral à Agboville. On proclame M. Bitego président et député. En découle une élection de quoi? Des présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a un processus de pas d'illégitimité. Ça, c'est ranger. Tous mes respects, ranger. Il y a, n'est-ce pas, une continuité d'illégitimité. Parce qu'à Agboville, il a perdu les élections. Il a fait par la complicité de leurs mandants, de leurs suppôts, là-bas à la cour, n'est-ce pas, constitutionnelle, pour valider, n'est-ce pas, leur braquage électoral à Agboville, où l'élu, l'honorable Fleur Akengbo, a été, n'est-ce pas, dépouillé de sa victoire. Souvenez-vous, c'est récent. Ce monsieur maintenant est l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais d'où tire-t-il une légitimité? Ou Bitego n'est pas, n'est pas sa légitimité. Il n'y en a pas. Parce que Agboville, il a perdu. Il a été battu à plein de côtés par Fleur Akengbo. Mais d'où vient que ce monsieur est député? Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il n'a jamais été élu à Agboville. Jamais. Mais comme le pouvoir de la Cour constitutionnelle n'est pas, est à leur solde et à leur botte. Comme ces malfrats payent à tous des bras des magistrats à 10 millions, à 50 millions, à 100 millions, les enfants sont entretenus, n'est-ce pas, nourris par eux. Donc ils mangent, n'est-ce pas, dans les gamelles.
Sinon, il a été battu. Donc, il puise, n'est-ce pas, sa présidence d'Assemblée nationale dans ce braquage électoral à Agboville, qui lui confère encore, plus tard, une présidence d'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et il se balade à travers le monde, se targuant d'être légitime. Mais il n'a jamais été légitime. Comme son mentor Alassane Ouattara, qui n'a jamais été élu fédéral locaux. Il n'a jamais été élu. Donc nous sommes concrets. Ce n'est pas comme des opposants Côte d'Ivoire, opposants entre guillemets, papillons, qui sont maintenant aujourd'hui devenus des chantres de la paix. Comme si la Côte d'Ivoire était, n'est-ce pas, en guerre. C'est même qu'on pris la poudre d'escampette au premier coup de fusil, qui, ma foi, ont fui avec des valises d'argent. Et qui veut aujourd'hui, n'est-ce pas, se transformer, n'est-ce pas, en messie, en prophète de la paix. Comme si la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, serait aujourd'hui en guerre. Ou bien est en guerre. Non. Nous savons tout. C'est-à-dire qu'on a vécu les faits. Ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de Kwame Nkrumah, où je n'étais pas connu. C'est Touré. Non. Maintenant, le temps de notre temps, là, on sait conjuguer le verbe au moins. Et nous sommes vivants, n'est-ce pas, de la chose à restituer pour la postérité. On ne peut pas aujourd'hui nous divertir. On ne nous demande pas d'être pas des spectateurs, sans parler. Parce que des pseudo-leaders sont venus d'où on le sait, et on veut ne pas nous aboutir. C'était un révolu, où on pourrait envoyer du pain et de la sardine dans un village comme Nakara, chez moi, pour aller bénir le peuple, pour ne pas faire quoi, que la lune, comme le soleil ne pas à New York, se couche en Côte d'Ivoire. Tout le monde est maintenant connecté. Donc on ne peut tromper les faits. On ne peut dire à quelqu'un, à Gagnois, à Goïtafla, à Issia, à Guibérois, que non, la Côte d'Ivoire se trouve pas en Afrique de l'Est, alors que on sait que la Côte d'Ivoire se trouve en Afrique de l'Ouest. On ne peut aujourd'hui dire que on va falsifier les faits. Donc nous sommes dans le concret. On vit, n'est-ce pas, le monde de la révolution numérique. Donc personne ne peut falsifier les choses. Donc les opposants, les politicards, les sardinards, les politiciens biberonnés, qui, ma foi, surfaient avec la partie au pouvoir avant, et viennent aujourd'hui, n'est pas, tromper le peuple. C'était un révolu. C'est révolu. On ne peut tromper personne. Ce que toi, tu veux être trompé. Sinon maintenant, là, tout le monde, n'est-ce pas, a une manière, a une approche de compréhension. Tout le monde ne peut pas avoir une petite jugeote. Peut avoir un jugement face à la chose jugée ou à la fois de pas étaler à toi. Donc on ne peut pas te dire qu'on t'impose, n'est-ce pas, une vision ou bien un leadership. Moi, je suis de Paris. Si, n'est-ce pas, la vision des GPS quitte n'est plus la même, j'écris les GPS. Si la vision des GPS actuelle d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire développée, avec un leadership, une Côte d'Ivoire de prospérité, une Côte d'Ivoire de travailleurs, une Côte d'Ivoire sociale, si ce n'est pas encore, si ce n'est plus, n'est-ce pas, la feuille de route, la vision des GPS, je quitte les GPS. Mais dès l'instant, c'est encore la même chose. Une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire sociale, une Côte d'Ivoire de développement, une Côte d'Ivoire d'avenir, une Côte d'Ivoire de la jeunesse, une Côte d'Ivoire d'espérance, je suis GPS. C'est ça qu'on appelle un combat politique. Mais aujourd'hui, ils se fondent, n'est-ce pas, dans le beurre de la manipulation, du troncage, du populisme et de la démagogie. Et ils pensent pouvoir nous apporter dans l'air, n'est-ce pas, dans l'air chimère. On va ici voir ici, comment dirais-je, Bitogo, qui, ma foi, n'a jamais été élu à Agboville, qui aujourd'hui veut récupérer un héritage politique, un prédateur économique, un voleur de deniers publics, un braqueur, n'est-ce pas, un capteur, braqueur de nos deniers publics, quelqu'un qui n'a pas lésigné si les moyens afin de pouvoir ne pas voler l'argent, pour ne pas escroquer là, ne pas des victimes du peuple Kola en Côte d'Ivoire. Mais souvenez-vous, il y a eu, n'est-ce pas, il y a un navire panaméen qui a été déporté en Côte d'Ivoire, déporté en Côte d'Ivoire qu'on appelle le peuple Kola. Mais les victimes ont été indemnisées. Mais un individu, n'est-ce pas, stipendié,
qu'on appelle Bitego, n'a pas eu pitié des victimes. Il a volé de l'argent dans la compensation des victimes là. On a vu les manifestations qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire où ce monsieur a été un voleur patenté congénital. Bitego aujourd'hui, qui est un braqueur des données publiques. Parce qu'il faut le dire, tous ceux aujourd'hui qui sont, n'est-ce pas, des malfrats au col blanc, qui sont aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, répondront tôt ou tard. Parce que leurs biens seront confisqués pour indemniser les familles des victimes, c'est important. Les immeubles qu'ils ont construits seront vendus. Et on va prendre pas un pan de leur héritage pour déverser ça dans la caisse de l'État et indemniser également les victimes. Comme le Popo Kuala, des victimes de 2020 qui ont subi des pertes inestimables. C'est important. On va confisquer les biens de Bitego, ces immeubles, tout. Les Snyder, qui, ma foi, il a récupéré ça avec, comment dirais-je, Tagro. Sans oublier sa femme avec. Tout ça, on va récupérer tout ça. C'est important. On va prendre pas un pan de leur fortune, vendre les immeubles qu'ils ont construits à Abidjan. On va indemniser les victimes et puis déverser encore cet argent-là dans les caisses de l'État. Cet argent va permettre également de pouvoir construire des hôpitaux, n'est-ce pas, des dispensaires et des écoles pour notre pays. On va le faire. Ils seront traqués jusqu'au chiottes. Ce côté-là qui reste tranquille. Même, je dis bien, même à leur mort, les biens volés seront restitués au peuple de Côte d'Ivoire. Un pan sera déversé aux victimes de leur régime RDR parce qu'ils ont commis beaucoup de torts en Côte d'Ivoire. Des torts et des retards en Côte d'Ivoire. Parce que, en disant que j'ai frappé ce régime moribond et Tomera, ça a causé à la Côte d'Ivoire un coup d'État. 99. Ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a eu, n'est-ce pas, un retard. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est gouvernable. Ça fait en sorte que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a eu un retard. Également, je n'attendais pas ce qu'a parlé aux élections. Rébellion de 2002. Tout ça va permettre, n'est-ce pas, d'aller saisir les comptes de Ouattara et n'est-ce pas, ses affidés pour compenser, pour combler le retard accumulé à cause de leurs fins et desseins d'avènement politique en Côte d'Ivoire. Ça là, écrivez ça. Personne ne peut nous demander de quitter dans cette dynamique-là. Non. Ces malfrats qui sont aujourd'hui en tête de la Côte d'Ivoire, ces bandits au col blanc, seront traqués jusqu'au chiottes. Même après la mort, à titre posthume, ils vont répondre devant la justice. Nous irons sur les tombes. Parler, n'est-ce pas, la justice ivoirienne le fera. La justice équitable, juste, sans pression, autonome, indépendante, ira et souveraine, ira et va juger, n'est-ce pas, la seule juge, n'est-ce pas, elle va remonter les faits. Et si les tombes, ils seront condamnés, n'est-ce pas, à titre posthume et envoyer le courrier au bon Dieu. C'est-à-dire que si les tombes seront enchaînés pour expliquer au bon Dieu ce que ces malfrats ont été ici pour nous, n'est-ce pas, la terreur. Ça sera fait. Qu'il le veut ou pas, va que coûte, la justice ivoirienne va se rétablir, va être, n'est-ce pas, rétablie dans son agonie actuelle. Elle sera, n'est-ce pas, digne, elle sera indépendante, souveraine, des magistrats sans pression, qui pourront dire la chose jugée sans être dans la compromission, ou bien dans les génuflexions, ou bien recevoir, n'est-ce pas, les menaces. Ça sera fait en Côte d'Ivoire. Qu'ils le fassent ou pas, la nature joue contre eux, et le temps joue contre eux, et le moment, parce que nous sommes d'un nouveau vent. Ce vent-là va balayer tous ces malfrats, ces voleurs qui sont en Côte d'Ivoire. Laissez les soufifs qui viennent insulter, attaquer avec les avatars, ou bien vouloir, ils croient, ou bien ils pensent souvent que en nous invectivant, ils vont nous décourager. Ils ne peuvent pas. Nous avons le verbe, nous avons la conjugation un peu minable, un peu médiocre, mais nous avons quand même une appréhension, une compréhension. Nous avons une autre approche, une autre donne de la chose politique, de la chose de l'État, de la chose publique, de notre République, notre pays. Donc personne ne peut nous définir la chose que nous voyons nous-mêmes. Personne ne peut nous dire que ce qui est visible, ce qui est rouge, que c'est blanc. Personne.
La personne n'est pas née, elle n'a pas la qualité, elle n'a pas cette soutenance-là. Donc ce soir encore, on va continuer encore, frères et sœurs. Que le combat dans lequel nous sommes, il va payer. Inch'Allah. Ce combat va payer, pourquoi? Parce que ne soyez pas découragés. Ne soyez pas défaitistes. Ne soyez pas dans une affaire de est-ce qu'on va y arriver? Si on va y arriver. Il faut de la patience. Il faut de la résilience. Il faut du courage. Il faut vraiment que on va à travers des difficultés. C'est comme un avion qui vole. Il y a un mois de turbulence. On doit tenir. On doit contenir. On doit acquiescer. On doit encaisser ce qui va nous frapper. C'est-à-dire que l'exil, la prison, la souffrance. Oui, on sera privé de beaucoup de choses. Mais on doit supporter. Ça, c'est le prix à payer pour atteindre l'objectif. C'est le prix à payer pour atteindre la terre promise. Des sacrifices. Il faut des sacrifices. Rien ne sera donné à toi si un plateau d'or. Il faut mouiller le maillot. C'est par là qu'on doit passer. Il est facile pour un pauvre de passer dans une aiguille pour rentrer au paradis que pour un riche. Il est facile à un pauvre de rentrer, n'est-ce pas, dans un paradis que pour les riches. Ces pachas locaux aujourd'hui, ces voleurs de deniers publics, ils le savent. Voilà pourquoi ils font la queue, ils accourent, ils font l'embouteillage pour aller à la Mecque. Pour eux, ils vont laver à travers, n'est-ce pas, la Mecque, où ils vont les péchés qu'ils ont accumulés en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça qu'ils envoient pas des centaines de personnes à la Mecque, pensant que, naïvement, qu'ils vont laver, n'est-ce pas, les péchés, qu'ils abattent la Côte d'Ivoire sur les Ivoiriens. Non, rien ne sera épongé. Parce que vous avez payé un billet d'avion pour envoyer quelqu'un à la Mecque. Non, rien ne sera effacé. Quand vous mettez tout ça en prison, et vous savez vraiment, sciemment, consciemment, que ce monsieur est innocent, mais vous le mettez en prison parce que vous voulez que ce monsieur abdique et qu'il dit non qu'il est RADP. C'est ça votre objectif. Comme le monsieur ne le veut pas, donc il sera torturé. Et donc ceux qui ont accepté de capituler, comme Lobognon, comme Kanigi Soro, comme Félicien, ce Congo, comme Mété Sendou, ces personnes sont gracieusement accueillies. Ceux qui ont accepté de capituler, comme Amontano, comme Mabi Tokeuse, comme Afingessa, sont accueillis à bras ouverts. Et les autres, on a dit de demander pardon à Ouattara. Parce que la justice, elle est inféodée. La justice, elle est alignée. Elle est caporalisée par un régime totalitaire qui, ma foi, il faut demander pardon à Ouattara pour être, n'est pas, innocent. On est obligé de demander pardon. Parce que la justice, elle n'est pas libre. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui est en prison, on lui demande que, pour être libre, de demander pardon au chef de l'État, au président Ouattara. Vous voyez comment nous sommes? Dans aucun pays démocratique, l'on peut voir cela. Puisque, aux États-Unis, chez le président actuel, il y a des perquisitions. Chez Biden, il est président des États-Unis. Mais la justice, n'est-ce pas, perquisition sur lui à domicile. Et il est inquiété. C'est ça que nous voulons servir aux Ivoiriens. Aucune pression venant, n'est-ce pas, des uns des autres ne peut intimider, n'est-ce pas, un magistrat. On a vu, n'est-ce pas, des décisions de justice aux États-Unis sous Trump qui ont été bloquées par des magistrats. C'est ça qu'on appelle l'indépendance de la justice. C'est ça notre vision. De laisser un juge, une juge, faire son travail en toute indépendance. C'est ça notre vision. L'accord de demain. Que les citoyens soient libres de militer partout où ils veulent. Ne pas être encarté d'un parti unique, un parti grégaire, un parti saugrenu, un parti, n'est-ce pas, d'ombrilistes, où on fait le cul d'un individu. C'est ça notre combat. Notre combat d'une Côte d'Ivoire libre, sans pression, sans mafia. Oui, c'est important. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire, n'est pas en couple réglé. Mais notre combat ne sera pas vain. Parce qu'on va atteindre notre objectif. Parce qu'on va gagner ce combat-là.
J'y crois. Avec force, énergie. Dieu est dedans. Ça va être difficile. Comme actuellement. Mais nous allons y arriver. Les imbéciles croient qu'ils sont arrivés. Ils ont atteint le piédestal. Et maintenant, rien ne peut les empêcher de gouverner la Côte d'Ivoire comme, n'est-ce pas, un avion qui vole sans pilote. Mais ils se trompent. Il faut dire à cet ocard, je ne peux pas dire c'est non partant, que la Côte d'Ivoire n'est pas un avion sans pilote. Que le peuple qui pense avoir hypnotisé à souhait, qui ne parle pas, qui ne dit rien, ce peuple ivoirien, ivoirienne, ce peuple-là, se réveillera. Se réveillera. Mais ce peuple est déjà réveillé. Parce que la donne que ce peuple a déjà embrassée va être pas irrévocable et n'est pas très grave pour ces personnes-là. Frères et sœurs, attendez, bloquer ces bâtards. Non, pourquoi tu vas dire que je suis pas normal? Je suis pas normal. Voilà. Donc, on va ici voir à droite Bitogo pour continuer. Regardez ici. À droite Bitogo, regardez ici. À quelle heure? Regardez bien. Bitogo Adaban. Il y a 3 heures. C'est là que lui fait publication pour dire aujourd'hui, il aurait eu 64 ans aujourd'hui. Une pensée pour notre frère que j'ai perdu, Amadou Gon. Depuis ce matin, Bitogo n'a pas passé à Amadou Gon. Et tous les militaires de RDR avec. Ils ont oublié Denis Kobedan. Ils ont oublié tous ceux qui sont battus pour eux. Quelle ingratitude. Donc c'est à 23h, à 22h. Toute la journée, ils peuvent le faire. Mais ils ont oublié les lions. Ils ont oublié Amadou Gon. Ils ont oublié Ahmed Bakayoko. C'est ça le combat. Ceux qui se battent, qui pensent pouvoir être les laudateurs du RDR, voici un cas emblématique. Voici un exemple palpable. Un exemple, n'est-ce pas, parlant. Amadou Gon, qui est celui-là même, qui était le gardien du temple. Ceux-là qui parlent aujourd'hui, n'ont pas changé leur profil à son honneur. Ils sont passés aujourd'hui à autre chose. N'oubliez pas cette phrase que je vous dis avant de terminer. Amadou Gon, étant le patriarche du temple, a été oublié. Oublié. Même ceux qui passaient le temps à faire des vidéos pour lui, l'ont oublié. Militaire de RDR, RADP, comprenez le message. Et changez n'est pas de paradigme. Bonne nuit à vous. À demain. Merci beaucoup.